Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter un dessin en projection orthogonale. Voici donc le dessin que nous allons travailler au cours de cette vidéo. On dit donc, travail à faire sur format A4V. V signifie format vertical. On demande de représenter la vue de face, la vue de dessus, la vue de droite du dessin que nous voyons ici en image. Donc rapidement, on va commencer donc avec la correction de la vue de face. On regarde déjà la position de l'observateur ici, la vue suivant F. Donc, vue suivant F indique déjà comment on va se placer pour pouvoir représenter la vue de face. Donc, pour pouvoir représenter la vue de face, l'observateur va observer la pièce suivant donc la flèche F, le sens de la flèche F. Maintenant, si l'observateur est suivant la flèche F, quelles sont donc les parties visibles? L'observateur va voir ces différentes parties-ci, ce profil-ci. D'accord, on va voir toute cette partie-ci. On va donc essayer de colorier ça. On va donc essayer de colorier ceci en rouge rapidement pour montrer. Donc ici, voici dans les parties que l'observateur va voir lorsqu'il est en face de la pièce. Donc on essaye donc de colorier rapidement. On va donc voir toute cette partie-ci. Donc ces différentes parties, c'est ça que l'observateur va pouvoir tout simplement à la fin projeter dans le plan de projection pour avoir tout simplement dans la vue de face. Ok, donc voici dans les parties visibles lorsque l'observateur est en face de la pièce. Il suffit donc tout simplement de projeter dans ceci que nous avons colorié en rouge dans le plan de projection pour avoir la vue de face. Maintenant, il y a les détails qui ne sont pas vus comme la rainure qui se trouve ici. Ça va se représenter tout simplement en interrompu. Même chose pour la fente qui se trouve dans ces niveaux. Si lorsqu'on est en face, la matière nous empêche de voir qu'il y a donc cette fente ici. Alors, ça va représenter un interrompu. Même chose donc pour cette grande fente de largeur 30 mm. On va donc représenter dans un premier temps donc la cote de 70 mm. Rapidement. On va donc utiliser notre règle graduée. On trace donc 70 mm. Ok, une fois qu'on a donc tracé la cote de 70 mm, il y a la hauteur de la pièce ici qui est à 50 mm. Donc ici également, on va donc tracer la hauteur de la pièce à 50 mm. Donc on va donc tracer 10, 20, 30, 40, 50 mm. D'accord, on a déjà tracé dans la hauteur de la pièce à 50 mm, 10, 20, 30, 40, 50 mm. Il y a la côte-ci qui est dans 20 mm. On trace donc à 20 mm. Ensuite, il y a la côte-ci qui est à 30 mm qui descend jusqu'ici. Donc on va donc descendre à 30 mm. Ok, une fois qu'on est descendu dans de 30 mm, on va donc tracer la côte-ci qui est dans 40 mm. Ensuite, il y a donc le trait-ci qui descend ici à 20 mm. D'accord, on peut donc voir le profil que nous avons dit tout simplement. C'est ça qui a donc tout simplement été représenté. Donc nous avons vu que la côte-ci, il y a 20 mm, nous sommes descendus ici à 30 mm, là c'était 40, ici c'était 20 mm et la largeur de la pièce ici, c'était à 70 mm. D'accord, on va maintenant représenter les détails cachés comme nous avons dit. Donc ici, lorsque l'observateur est en face de la pièce, il ne voit pas donc ce détail, c'est le détail de la rainure qui est ici, c'est à 10 mm, donc on va représenter ça en interrompu. On descend donc de 10 mm et on représente ça en interrompu. Donc, ça c'est les parties qui ne sont pas donc vues, qui est donc représentées en interrompu. Donc, ce détail ici, c'est ça qui est donc à ce niveau-ci. La matière nous empêche donc de voir. Même chose ici, lorsqu'on est en face, on ne voit pas dans la fente ici. La fente est à 20 mm donc de l'arrêt ici. Donc à 20 mm ici, on va donc tracer tout simplement ça en interrompu.
D'accord, on peut donc voir ce détail ici. Donc, lorsqu'on est en face, la matière nous empêche de voir qu'il y a la fente ici. Ça qui est donc représenté en interrompu. On a dit que la pièce ici était donc à 70 mm et la hauteur de la pièce était à 50 mm. Donc ici, on peut donc dire que voici donc tout simplement dans la vue de face que nous avons déjà représentée. Ok, on passe donc rapidement à la vue de dessus, c'est-à-dire que l'observateur se place au-dessus de la pièce. L'observateur se place au-dessus de la pièce. Quelles seront donc les parties visibles quand l'observateur va se placer ici au-dessus de la pièce? Il va donc voir toute cette partie-ci également, et toute cette partie-ci qu'on va essayer donc de colorier en vert. Donc il va voir cette partie-ci. Ensuite, il va voir la zone-ci. Il va voir donc le fond de la rainure ici. On va voir également donc toute cette partie-ci qu'on va essayer donc de colorier en vert pour pouvoir bien comprendre le principe. Donc toute cette partie que nous sommes en train de colorier ici, l'observateur va tout simplement projeter ça dans le plan de projection pour avoir la vue de dessus. Ok, donc voici les parties visibles. Donc, voici donc les parties visibles lorsque l'observateur se place au-dessus de la pièce. Donc, on va projeter donc toutes les parties que nous venons de colorier ici dans le plan de projection pour avoir la vue de dessus. Or, nous sommes en train de travailler suivant la norme européenne. La vue de dessus se place tout simplement en dessous en bas de la vue de face. Donc, rapidement, on va donc essayer de représenter donc la vue de dessus. Correspondance donc entre les vues. Donc, ici, lorsqu'on est au-dessus de la pièce, on va voir la même longueur ici qui est de 70 mm. On va donc représenter 70 mm. Bon, changer l'épaisseur, la nature du trait. D'accord, correspondance entre les vues. Donc ici, ça correspond là. Maintenant, lorsqu'on est au-dessus de la pièce, on va voir la largeur de la pièce ici, qui est donc 10. Ici, plus 20, ça fait 40. Et ici, plus 10, ça va faire 50. Donc la largeur de la pièce est 50 mm. Donc ici, on va représenter la largeur de la pièce à 50 mm. Donc là, nous sommes à 10, 20, 30, 40, 50 mm. Ok, une fois que nous avons donc tracé dans ceci, on revient ici, on trace aussi à 50 mm. On vient donc là. D'accord. Donc, si on regarde bien la correspondance entre les vues, comme nous avons dit, on a dans la correspondance la même chose ici. Ok. Lorsqu'on est au-dessus de la pièce, l'observateur va donc voir tout simplement donc ce détail-ci en très fort. On va donc venir ici. Lorsqu'on est au-dessus, voir donc l'arrêt ici en très fort. C'est ça que nous allons donc matérialiser ici en très fort tout simplement. Donc, correspondance entre les vues. On va donc représenter ce détail en très fort. Ok, donc on a donc représenté ces détails en très forte correspondance verticale. Ensuite, on va donc continuer la représentation. Une fois que nous avons donc représenté ceci, on a vu que lorsqu'on est au-dessus de la pièce, il va voir le trait ici en très fort, 10 mm ici, également ici à 10 mm là, 10 mm ici, et voit ce trait, 10 mm, il voit ce trait ici, tel que la largeur ici c'est 30 mm. Donc, à 10 mm ici, on va donc tracer le trait fort pour représenter dans ces détails. Donc, à 10 mm ici, on trace déjà à ce niveau-ci. 10 mm, on trace ici. On peut donc voir cette partie-ci, cette partie-ci. C'est ça qui est donc à 10 mm. Donc là, nous avons 10 mm. Ici, nous avons 10 mm. Et la largeur ici, c'est bien les 30 mm. Tel que si on additionne, ça nous donne 10 plus 30, ça fait 40, plus 10, ça va faire bien 50. On continue. Il y a également dans la fente ici qu'il va falloir représenter. On voit que la fente ici on a 20 mm, ici c'est 10 mm, ici on a 20 mm. Donc on va donc tracer. Si on regarde bien, la fente s'arrête donc à ce niveau-ci. Donc on va s'arrêter sur le trait interrompu qui est ici, donc, sur le trait interrompu qui est là.
Donc, on va donc venir s'arrêter donc à ce niveau-ci. On continue, on représente dans ça à 20 mm. On trace, on s'arrête donc ici. 20 mm, on trace également, on s'arrête là. Et on vient donc tout simplement, on joint donc à ce niveau-ci. Donc, ce détail-ci correspond donc à ce détail. Correspondance donc verticale, on voit donc ce détail comme nous avons dit. On voit que ça correspond donc, ça finit donc sur l'interrompu à ce niveau-ci. Maintenant, lorsqu'on est au-dessus de la pièce, on voit qu'il n'y a pas de matière ici. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est venir donc gommer cette petite partie qui est ici. Donc, on enlève donc cette partie-ci, tout simplement. Donc, on peut donc dire que ici, nous avons vu que c'est 20 mm, ici c'est 20 mm, et la largeur de la petite fente ici donc, est à 10 mm. Là, on peut donc dire que nous venons comme ça de représenter notre vue de dessus. Donc ici, on peut dire que ça, c'est la vue de dessus. La vue de dessus se place donc en bas de la vue de face. Ok, on voit bien que c'est tout ce que nous avons dit, que nous avons donc tout simplement représenté. Lorsqu'on est au-dessus de la pièce, on voit bien que c'est toutes les parties coloriées en vert que nous avons donc, d'accord, projetées dans le plan de projection, et ça nous a donné la vue de dessus. Si c'est compris, on va donc passer directement à la vue de droite. C'est-à-dire que l'observateur se place maintenant à droite de la pièce. Quelles seront donc les parties visibles? C'est-à-dire que l'observateur se place ici à droite de la pièce. Quelles seront donc les parties visibles lorsqu'il est à droite? Il va donc voir cette partie-ci en très fort. Il va voir toute cette partie-ci qu'on va colorier donc en jaune. Ici, on va colorier en jaune. Le fond ici va voir en jaune et cette partie-ci va voir en jaune. Donc, on va essayer donc de colorier. Donc, ici, il va voir cette partie-ci en jaune. Ok, il va également voir cette partie-ci que nous sommes en train de colorier en jaune. Il va voir le fond de la rainure comme nous avons dit ici en jaune. Et il va voir également toute cette partie-ci en jaune. D'accord. Donc ici, c'est ça que nous sommes en train de voir lorsque nous sommes là à ce niveau-ci. Maintenant, on va tout simplement projeter dans les parties que nous venons de colorier ici en jaune. Dans le plan de projection, ça va nous donner tout simplement dans la vue de droite. Et comme nous sommes en train de travailler suivant la norme européenne, la vue de droite se place tout simplement donc à gauche de la vue de face. On continue dans la représentation. Correspondance donc entre les vues. Donc ici, la hauteur de la pièce ne change pas. On aura dans la même hauteur. Change la nature du trait, la couleur. Donc, correspondance entre les vues, l'épaisseur de la pièce, c'est-à-dire que lorsque on est à droite de la pièce, on va donc voir l'épaisseur 20 mm, plus 10, ça fait 30, plus 10, ça fait 50 mm. Donc, on va tracer à 50 mm à ce niveau-ci. Donc là, on est à 10, 20, 30, 40, 50 mm. Même chose à ce niveau-ci. On a 50 mm. Là. Ok, donc ici, nous sommes à 50 mm là, correspondant à l'épaisseur de la pièce. Lorsque l'observateur est donc à droite de la pièce, il va voir donc l'arrêt ici en très fort, ici en très fort et l'arrêt ici en très fort. Donc ça correspond donc à l'arrêt ici. Donc correspondance horizontale, l'arrêt ici va se représenter tout simplement donc en très fort. On peut donc voir donc ce détail ici, l'arrêt ici, c'est ça qui est donc vu ici en très fort. Ensuite, on continue la représentation. Lorsque on est en face, lorsqu'on est à droite donc de la pièce, on va voir ce trait ici en très fort, ce trait ici en très fort. C'est à 20 mm ici et 20 mm là.
On vient donc tout simplement ici, on trace dans 20 mm. Donc à 20 mm, on trace tout simplement là. À 20 mm ici, on trace. Donc, à 20 mm. Ok, on peut donc observer. Donc la côte-ci est à 20 mm. Là, on est à 20 mm et ici à 10 mm. Donc 20 mm, 10 mm, 20 mm comme on voit ici. Ok, une fois qu'on a donc compris, lorsqu'on est toujours donc à droite de la pièce, on va donc venir voir l'entaille ici, comme on voit là, à ce niveau-ci. La côte-ci, c'est 10 mm. Là également, c'est 10 mm et ça descend ici les 10 mm. Donc ici, à 10 mm, on va donc tracer. On descend jusqu'ici. Même chose ici, on descend là à 10 mm. Ici également, on vient ici on joint tout simplement là, qui représente donc ce trait-ci. Maintenant, on voit que lorsque on est ici à droite de la pièce, on voit qu'il n'y a pas de matière à ce niveau-ci. Donc, on va venir gommer tout simplement dans cette partie-ci. Donc, on va donc gommer tout simplement ici parce qu'il n'y a pas donc de matière à ce niveau. Ok. Ceci nous permet de comprendre que ici, nous avons donc 10 mm. Ici, là également, nous avons 10 mm. Et la partie ici, on a vu qu'on était à 30 mm. On voit donc que voici dans la vue de face. Comme on a dit, on voit bien que voici dans la vue de droite qui est donc à gauche de la vue de face. Maintenant, on va donc montrer ici, correspondance donc entre les vues. On voit que ce détail ici correspond donc, l'interrompu qui est ici correspond bien à ce trait-ci. Parce que lorsqu'on est à droite de la pièce, on est à ce niveau. Lorsqu'on était en face, on voyait que l'interrompu à ce niveau-ci. Donc, on voit bien une correspondance horizontale. Il y a bien une correspondance entre les vues. On voit bien la correspondance donc à ce niveau-ci. Donc, ici, on peut bien dire que ça, c'est tout simplement dans la vue de droite que nous venons donc de dessiner. Donc, ça, c'est la vue de droite. Comme on a dit ici, comme on dit, on pouvait aussi obtenir nos vues en utilisant donc le trait de projection à 45 degrés. C'est-à-dire qu'avec notre rapporteur, on trace un trait de projection ici, d'accord, à 45 degrés pour pouvoir retrouver tous les détails. Donc, à partir des deux vues, si on peut retrouver donc notre vue de droite en se servant du trait de projection à 45 degrés. Donc, on va donc joindre tout simplement là et tracer le trait de projection à 45 degrés. Donc, on trace donc rapidement le trait de projection à 45 degrés pour montrer comment d'accord, voici donc notre trait de projection à 45 degrés tel que l'angle ici, c'est tout simplement un angle de 45 degrés. Donc, si on veut donc avoir un détail, il suffit donc tout simplement de projeter. Donc, par exemple, l'arrêt ici sur le trait de projection à 45 degrés, on rabat ça de manière verticale. Si on regarde bien, ça nous donne donc ce détail ici. Même chose ici, si on voulait avoir l'épaisseur de la pièce, on n'avait qu'à projeter sur le trait de projection à 45 degrés, puis de rabattre ça de manière verticale. Et en rabattant tout simplement, on voit que ça nous donne donc tout simplement ce détail ici. Même chose, si on veut donc avoir le détail donc de la rainure à ce niveau, on n'a qu'à projeter donc sur le trait de projection à 45 degrés. Donc, on projecte sur le trait de projection à 45 degrés. Même chose ici, on projette sur le trait de projection à 45 degrés. On n'a qu'à rabattre ça de manière verticale. Et si on rabat donc de manière verticale, on voit bien qu'on tombe sur les différents détails que nous avons dit tout à l'heure. On voit bien en rabattant. On voit bien que ça venait donc tout simplement donc s'arrêter donc à ce niveau-ci.
voici donc ce détail ici que nous avons donc représenté. Même chose, si on voulait donc représenter ce détail, on projectait ici, on rabattait là, on projectait encore ici et on rabattait de manière verticale. On voit que ça correspondait donc à ces détails ici. Donc voici comment on peut se servir donc du trait de projection à 45 degrés pour obtenir donc la vue de droite. Donc on peut se servir de la vue de face, de la vue de dessus pour obtenir tout simplement donc la vue de droite. Voici comment on représente donc un dessin en projection orthogonale. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.